Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Equipitch. Aujourd'hui on se retrouve encore toutes les trois pour vous parler de la nourriture qu'on donne à nos chevaux. Donc cette vidéo sera sponsorisée par notre partenaire ETS et Tourneau qui se trouve à Répersac. Donc nous fournissons uniquement à cette entreprise pour les grains. Ils nous livrent à peu près une fois tous les mois et ils nous livrent en grande quantité en big bag. Donc c'est pour ça que ça nous fait le mois au niveau de la quantité. On se sert aussi là-bas pour tout ce qui est grain élevage, copeaux ou tout ce qu'on peut avoir besoin d'autres à cette entreprise. Si vous avez besoin de plus d'informations, on vous met tout en description et vous avez le logo de l'entreprise dans la vidéo. Donc nous allons commencer par parler de la nourriture que nous donnons aux chevaux en box con docero le matin, le midi et le soir. Donc là, nous avons de l'open flock. Donc c'est du grain que nous donnons aux chevaux qui sont actifs à peu près 2 à 3 fois par semaine pour des chevaux adultes et qui pour la digestion normale d'un cheval. Pour parler des quantités, ça c'est une mesure qui équivaut à 2 litres de grain. On donne 2 litres de grain, on donne du grain en fonction de la corpulence et de la taille du cheval, mais aussi de ses besoins énergétiques et du nombre de fois qu'il travaille par semaine. Donc là on va prendre l'exemple de Docero qui mange 2 litres matin, 2 litres midi et 2 litres soir. Donc là pour Tornade par exemple qui est une jument bien en état et qui travaille un peu moins la semaine que les autres chevaux, elle va manger 1 litre midi, 1 litre matin et 1 litre le soir. Donc pour un cheval comme celui-là qui est beaucoup plus grand et qui a besoin de beaucoup de valeur énergétique, on lui donne 4 litres le matin, 3 litres le midi et 4 litres le soir. Donc là nous avons du floc élevage. C'est en fait du floconné qui est plus riche en macronutriments et en oligo-éléments qu'on donne aux poulinaires ou aux jeunes chevaux. Donc là nous avons fini avec la partie grain, on va vous parler du foin. Du coup pour la partie du foin, donc, les chevaux qui vivent au pré vont en avoir à volonté et les chevaux au box donc, vont en avoir 2 fois par jour, matin et soir, et ce qui équivaut à peu près 8 kg par jour. Et on va leur poser au sol afin de se rapprocher de leur position naturelle. Là maintenant on va vous parler des compléments alimentaires qu'on peut donner. Donc on peut donner pour des chevaux par exemple, qui vont manquer d'état, on peut donner de la pulpe de betterave. Donc je vous présenterai juste après comment ça se présente et comment le préparer. Ça va être un apport qui va être beaucoup plus calorique et qui va permettre aux chevaux de reprendre un peu d'état. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, c'est parti. Donc la pulpe de betterave se présente sous cette forme de granulés, mais c'est des granulés qui au contact de l'eau vont gonfler. Donc il n'est pas du tout conseillé de le donner comme ça à son cheval directement, sinon ça peut gonfler dans le ventre. Donc c'est pas dur pour le préparer, il suffit de le mettre dans un seau, d'y rajouter de l'eau. Et au bout de quelques minutes, voire c'est presque même instantané, la pulpe de betterave va tout simplement gonfler. Je vous montre juste après. La nourriture traditionnelle, donc le grain, le foin, etc., on peut complémenter son cheval. Donc il y en a qui vont être pour et d'autres contre le complément. À savoir que c'est jamais mauvais de donner un complément à son cheval. Il faut faire ça par cure, voilà, sur quelques semaines, quelques mois, ça dépend des produits. Donc on va vous présenter les produits qu'on a actuellement, mais ça varie souvent au niveau, en fonction des saisons. Donc là, on va vous présenter ce qu'on a actuellement pour les différents chevaux de l'écurie. Donc les compléments, il y en a de toutes les marques, toutes les sortes. Ça peut être, vous pouvez trouver le même complément sous forme de granules ou d'autres liquides. Donc ça dépend de comment vous voulez donner à votre cheval, comment c'est plus facile de l'administrer, comment votre cheval le mange mieux. Parce qu'il y a des chevaux qui vont aimer certains produits, certaines compositions et d'autres qui ne vont absolument pas manger en fonction de l'odeur, etc. ou même du goût. Et aussi, les compléments, ça va venir en fonction des besoins de votre cheval. Donc c'est à vous de regarder de quoi a besoin votre cheval. S'il a besoin de rien ou de quelque chose. Par exemple, si on prend l'exemple de ça, c'est un sirop apaisant. Lorsqu'il y a un peu de poussière et que votre cheval tousse, c'est aux plantes, c'est quelque chose de plutôt naturel. Vous pouvez donner ça à votre cheval. Par exemple, là c'est une cure sur 20 jours qui va lui permettre d'hydrater un petit peu ses voies respiratoires. Par exemple, là on a des électrolytes, donc ça va permettre la récupération de votre cheval parce que si jamais il transpire trop ou pour l'aider avec ses muscles, à la récupération de ses muscles. Comme autre complément, on a un cheval Gotha qui prend du Natural Top, donc ça c'est pour l'aider pour la vitalité, la forme, la récupération, etc. Ça se présente sous forme de petites granules, comme ceci.
pareil, de la même marque, on a le Natural Digest. Donc ça va être pour des chevaux qui ont des problèmes un petit peu digestifs. Voilà, pour les aider, le soutien digestif, la valorisation de la ration, la récupération, etc. Donc il existe tout un tas de compléments et Cléa va vous en montrer un comme l'autre. Donc du coup après on a donc de la biotine donc, qui va aider donc, à la pousse des poils et de la corne du sabot. Et on a ensuite donc de l'eucalyptus, donc ça va être un petit peu comme le sirop apaisant, ça va aider à la respiration du cheval. Et donc après, comme dernier complément qu'on peut vous proposer aujourd'hui, donc ça va être donc le curcuma, donc, qui va pouvoir aider aux raideurs articulaires. Donc voilà, il y a vraiment un tas de produits qu'on peut donner en fonction des besoins de son cheval. À vous de voir, comme j'ai dit juste avant, qu'est-ce qui pour vous, votre cheval a besoin, s'il a un problème, un manque de quelque chose. Les autres produits qu'on a souvent l'habitude de voir dans les écuries, ça va être les produits pour les ovaires, pour les chaleurs des juments. Donc là, il en existe de plein de sortes. Donc ça va être par période, en fonction des chaleurs de votre jument. Sinon, il peut y avoir aussi des compléments, par exemple, pour un cheval qui va être très stressé, donc pour le calmer, ou alors un cheval qui va être un peu mou pour lui donner un peu de tonicité, comme le Red Cell ou plein d'autres. Donc voilà. Donc voilà, on a fini de vous présenter la nourriture qu'on donnait à nos chevaux. Évidemment, il existe encore de multiples grains et de multiples compléments. Pardon. Les compléments qu'on donne, c'est évidemment ceux dont nos chevaux ont besoin. Vous faites en fonction de vos chevaux, bien évidemment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve plus tard.